Salut à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo un peu spéciale puisqu'on commence à être pas mal, enfin je commence à avoir pas mal d'abonnés sur la chaîne et j'ai énormément de questions sur Karcher. Alors je reprécise évidemment pour les abonnés ou les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, je suis pas réparateur, hein, je suis juste amateur. Je partage encore une fois avec vous mes astuces, les galères que j'ai pu avoir, etc. Et si je peux apporter mon aide, ça sera cool. Donc là je vous ai fait en fait un condensé en fait de toutes les demandes et toutes les pannes que j'ai pu avoir sur les Karcher. Alors j'ai eu énormément de questions là-dessus. Donc ce que je vous dis, c'est un peu pour l'ensemble des gammes, y compris les anciennes gammes, parce que j'en ai beaucoup aussi là-dessus, qui sont avec des corps en laiton. On me dit par exemple, ça c'est une des premières pannes, mais qui est assez connue pourtant. Je le branche, j'ai du jus, je branche mon arrivée d'eau, pas de problème. Par contre, il n'y a rien qui se passe quand je le déclenche. Alors ça, c'est une panne qui est assez connue, c'est ce qu'on appelle le limiteur de pression. J'essaie de faire simple, mais c'est comme un petit piston en fait, hein, qui va permettre de créer le contact et d'ouvrir justement la pression de votre Karcher. C'est une panne qui est assez connue parce qu'on sait que les limiteurs ont tendance à se gripper, hein, c'est avec un petit ressort, etc. Ça a tendance à se gripper. Donc deux solutions, soit effectivement vous le changez et terminez, vous repassez directement sur un neuf, soit vous réussissez à le dégripper. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, quand vous le remontez, mettez de la graisse spécifique hein, là-dessus, pour pas, ou en tout cas limiter, c'est le cas de le dire, hein, le problème qui soit récurrent. Donc ça c'est une des premières pannes qui est assez connue, le limiteur de pression. C'est ce qui fait qu'en fait votre Karcher ne se déclenchera pas. Une deuxième panne qui est aussi assez connue, qui est le condensateur. Donc tout ça, à chaque fois je vous intègre les photos pour que vous puissiez avoir une image à quoi ça peut ressembler si vous êtes un peu novice ou autre. Donc ça, le condensateur, c'est quelque chose qui est très connu aussi. Il y a des petites choses pour savoir s'il est claqué ou pas, puisque c'est une panne qui est assez récurrente là-dessus aussi. Soit quand vous allez le démonter, vous allez voir, vous avez deux fiches sur lesquelles vous venez de brancher évidemment deux fils. Généralement, soit vous voyez une petite marque un peu marron, donc là j'ai envie de vous dire, vous prenez pas la tête, changez-le directement. Ou autrement, vous avez des moyens pour tester. Alors soit vous retrouverez facilement les vidéos sur YouTube, hein, savoir comment tester un condensateur. Il suffit juste de brancher dans une prise, d'avoir deux fils qui sortent, vous chargez ce qu'on appelle le condensateur. Une fois que c'est fait, vous débranchez évidemment, vous prenez un tournevis, vous le collez sur les deux bornes en même temps. S'il y a une étincelle, c'est qu'il est bon. Si vous avez peur ou vous ne savez pas trop comment le faire, vous prenez votre condensateur, vous allez voir votre petit réparateur du coin et vous lui dites voilà, est-ce que tu peux me tester, j'ai un doute sur le condensateur. S'il est cramé, bah voilà, le plus simple c'est de lui recommander directement, au moins où déjà vous serez sûr d'avoir le bon. Faites bien attention à ça hein, en recommandant le condensateur. Qu'est-ce que j'ai eu comme panne? Alors, parce que j'en ai un paquet. Alors souvent quelque chose qui revient, c'est sur le produit en fait, en me disant je comprends pas ma lance, j'ai utilisé le produit pour faire les terrasses, peu importe, etc. Et sur la lance en fait ça reste bloqué sur la position mixte, hein, c'est-à-dire crachoir, hein, celle pour le produit, et ça va plus se remettre. Alors là-dessus, j'en ai dépanné, ça a marché sur certains, d'autres ça n'a pas marché. Soit en fait, vous avez du produit à l'intérieur, parce que c'est un produit qui est assez, pas rugueux, mais assez pâteux en fait. Hein. Donc soit ça bloque en fait à l'intérieur. Moi j'avais déjà eu le cas, si vous me suivez, j'avais fait une vidéo là-dessus, j'avais mis un petit coup de soufflette pour débloquer, ça avait marché. Soit c'est ça. Soit c'est le produit, d'où l'important, je vous le dirai jamais assez, mais peu importe les produits que vous utilisez, que ce soit par là ou par en bas, notamment sur la dernière vidéo que j'ai fait pour nettoyer les toitures, toujours super bien rincé. Allez-y franco quoi, n'ayez pas peur de bien rincer votre nettoyeur, vous serez moins emmerdé. Donc soit ça peut venir de là, soit effectivement c'est votre module aussi qui peut déconner. Donc le module, essayez soit de directement enlever les piles, hein, je vous ai fait des vidéos aussi là-dessus sur les lances. Le premier truc à faire, c'est de démonter le module. Je vous ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la chercher sur ma chaîne. Comment faire marcher votre lance sans le module. Si jamais ça fonctionne sans le module, il n'y a aucun risque hein, de toute façon, au moins vous avez trouvé la panne, vous savez que c'est le module qui déconne. J'ai souvent des questions aussi, notamment, alors ça c'est une panne qui est assez connue et qui est assez récente aussi, sur les nouveaux Karcher, les Smart Control.
Vous savez, moi je vous en ai déjà parlé, je vous disais que j'étais pas forcément pour, je vois pas l'intérêt de piloter un Karcher avec un téléphone portable, je trouve ça naze. Et encore une fois, la fonction booster, c'est uniquement 30 secondes. Et contrairement à des vidéos que je vois notamment sur YouTube, voilà, qui font des vidéos sponsorisées, etc. Pour info, les gars, c'est pas 180 bars, hein. Je le redirai jamais assez. On regarde les MPA. Donc les nouveaux font comme l'ancien 150 bars de pression réelle, plus la fonction boost qui vous offre 15 bars de plus pendant 30 secondes. Ce qui fait que vous avez réellement 165 bars en fonction booster et uniquement pendant 30 secondes. Sinon, vous avez les mêmes caractéristiques, ça change absolument rien que le cassette flow de contrôle, à savoir 150 bars de pression réelle. Voilà, ça c'était la petite touche perso par rapport à ce que je vois sur YouTube. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais aussi? Est-ce que j'ai pas mal de questions? Ah oui, mon Karcher, je l'ai utilisé, mais j'ai utilisé pour un bout de temps, faire une terrasse ou autre, et puis du coup, il veut plus se rallumer. C'est normal. Vous avez une sécurité anti-surchauffe. Donc, si votre Karcher est trop chaud, à un moment donné, il va s'arrêter, il va se mettre en sécurité pour qu'il puisse refroidir. Vous attendez une bonne heure, et puis après, ça va repartir. Il n'y a pas de souci. Il suffit juste d'attendre là-dessus. Soit c'est ça. Soit, ce qui peut être souvent le cas, je vous le redirai jamais assez, parce que j'arrête pas de le dire, mais bon, j'ai encore beaucoup de questions là-dessus, c'est pour ça que ceux qui me suivent vont me trouver un peu répétitif, mais c'est pourtant le cas. Vous avez votre filtre ici. Derrière l'arrivée d'eau, vous avez votre adaptateur, vous le dévissez, vous retirez le filtre, et il est souvent encrassé, et ça beaucoup ne le vérifient jamais, voire ne savent même pas qu'il y en avait un là. Et d'ailleurs je vous invite aussi à aller voir la vidéo que j'avais fait concernant ce filtre là, que moi j'ai racheté pour justement, parce que moi je fonctionne sur un puits, sur des réserves, etc. Au moins l'avantage c'est que dès que c'est sale, déjà vous le voyez, c'est super simple, et puis c'est un gros filtre, donc ça filtre quand même vachement bien, et il est surtout plus efficace en termes de filtration. Donc moi j'ai vraiment pris la marque Karcher au niveau de la filtration. Je sais qu'il y a des génériques, mais bon, voilà, j'ai préféré rester là-dessus. J'ai souvent aussi des demandes en me disant voilà, ça fuit, voilà, que je me trompe pas, parce que je suis perdu dans toutes les demandes. On me dit souvent ouais, ça fuit au niveau de ma lance, je comprends pas, au niveau du machin jaune. Alors derrière cette partie-là, vous avez un joint torique. Il suffit de prendre un gros tournevis plat. Vous le tournez, de toute façon sur les côtés vous allez le voir, hop là, ça va se faire changer le téléphone, il est pas terrible. Vous avez un joint qui est torique derrière, donc il suffit juste de le changer. Voilà, on parle aussi, qu'est-ce que j'ai souvent comme, c'est pas forcément des pannes, c'est parce que je pense que vous avez démonté sans faire gaffe, mais tout ce qui est clips. Donc là, effectivement, vous avez un clips ici. Et de mémoire, que je raconte pas de bêtises, quand vous démontez la partie noire ici, vous devez en avoir aussi un autre par là, hein, qui bloque ici. Je regarde ma petite feuille, parce que j'ai fait une feuille. J'ai tellement de questions. La goupille qui s'allume plus après utilisation, ça je vous l'ai dit, il y a la sécurité anti-surchauffe, le condensateur qui était grillé. Module de puissance, ça je vous en ai parlé, si jamais ça marche plus au niveau de votre lance, enfin la partie gâchette. Je vous ai fait plusieurs vidéos, soit ne pas oublier de changer vos piles, ça c'est le truc tout bête, mais voilà, ça arrive très régulièrement. Et si jamais tout ça marche pas, essayez de faire le test, je vous ai fait une vidéo où je vous explique tout, et ça marche super bien, sans avoir le module si le module déconne. Vous pouvez aussi avoir un truc tout bête, c'est au niveau de votre lance. Sur les embouts, il se peut que à force ça se bouche. Donc vous prenez une petite aiguille, vous essayez de déboucher, voir si ça vient pas de là. N'hésitez pas à mettre un petit coup de soufflette aussi. Ça permettra de renvoyer les impuretés et de les faire sortir par ici. Mais ça c'est quelque chose qui est assez récurrent. Là par exemple, je sais pas si vous allez le voir. Hop là. Là par exemple, vous apercevez une impureté. Alors là, voilà, je sais qu'à partir, celle-ci, c'est pas un problème parce qu'elle est juste en surface, hein, mais elle est pile poil où il faut pas, quoi. Hein, mais ça peut arriver, hein, soit le calcaire, etc. Donc là, vous débouchez tout simplement avec des petites aiguilles. C'est tout bête à faire. Je regarde, parce qu'il y a tellement de choses.
il aspire plus le produit. Bah oui, ça je vous en ai parlé tout à l'heure au niveau de là, hein, d'essayer de mettre un petit coup de soufflette, hein, et surtout encore une fois rincer votre circuit à chaque fois. Ça c'est la galère quoi. Et à défaut, si ça aspire plus ici, je vous ai encore fait une vidéo, hein, je vous ai dit il y a pas longtemps sur les Karcher, nettoyer sa toiture avec son Karcher. On est sur un système d'aspiration, ce qu'on appelle le système Venturi. Alors je rentre pas dans la partie technique, hein, mais ça marche vraiment très bien. Voilà, bon bah, je pense que je vais arrêter là, je vous en ai mis plein la tête pour l'instant, c'est déjà pas mal. S'il y a des questions, bah, faut pas hésiter, si je peux répondre, je me ferai un plaisir de vous aider, il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le temps qu'on passe, hein. Et puis bah, merci pour tous vos abonnements, on a dépassé les plus de 1500 abonnements sur la chaîne, c'est un truc de fou. Donc bah, je vous dis merci, puis bah, je vous dis à très bientôt, salut à tous.